Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vivre chaque jour en ressentant une connexion profonde avec le Saint-Esprit, guidé par une paix inébranlable et une force intérieure qui vous aide à relever tous les défis? Dans cette vidéo, je vais révéler les secrets pour attirer la puissante présence du Saint-Esprit dans votre vie de manière constante et transformatrice. Imaginez avoir accès à une source infinie de sagesse et de réconfort qui non seulement vous guide, mais transforme également votre voyage spirituel, rendant chaque étape pleine de sens. Si vous souhaitez renforcer votre foi et expérimenter une transformation profonde, regardez jusqu'au bout et découvrez comment de simples habitudes quotidiennes peuvent ouvrir les portes à l'action puissante du Saint-Esprit dans votre vie. Renforcer quotidiennement votre relation avec le Saint-Esprit, c'est comme construire une base solide pour toute votre vie spirituelle. Lorsque je parle de renforcer cette connexion, je ne fais pas seulement référence à des moments isolés de prière ou de méditation, mais à un engagement quotidien et constant dans lequel vous recherchez consciemment la présence divine dans tout ce que vous faites. Cela signifie que tout au long de la journée, dans chaque décision, pensée ou action, vous laissez la place au Saint-Esprit pour guider vos pas, vous apportant une direction céleste que lui seul peut offrir. Et pourquoi est-ce si important? Parce que nous sommes souvent entourés d'incertitudes, de doutes et de défis qui nous dépassent. Et c'est à ce moment que nous ressentons le besoin d'une direction claire, de quelque chose de plus grand que nous, pour nous guider sur le bon chemin. Le Saint-Esprit est cette source de sagesse et de direction divine qui nous aide à voir au-delà de l'immédiat, au-delà des circonstances qui nous entourent. Lorsque vous commencez à pratiquer cette recherche quotidienne de sa présence, vous commencez à réaliser qu'il est toujours là, prêt à vous guider. Nous devons simplement ouvrir notre cœur et notre esprit à cette connexion. Renforcer cette relation signifie donc être constamment en phase avec cette présence spirituelle, lui permettant de façonner nos pensées et nos attitudes. Imaginez que votre vie spirituelle est comme une plante qui a besoin d'être arrosée chaque jour. Si vous négligez cette plante, oubliez de l'arroser, elle se flétrit, s'affaiblit, perd sa vitalité. La même chose se produit avec notre connexion avec le Saint-Esprit. Si nous ne le nourrissons pas quotidiennement, nous finissons par perdre cette sensibilité à sa voix, à sa direction. Et cette connexion ne doit pas nécessairement être quelque chose de compliqué ou de grandiose. De petits gestes, comme commencer la journée par la prière, lire un verset de la Bible ou simplement faire une pause au milieu du chaos de la journée pour rechercher la présence de Dieu, sont des moyens de renforcer cette relation. Ce qui se produit lorsque nous renforçons ce lien est profondément transformateur. La première chose que nous remarquons est une paix intérieure qui commence à envahir nos vies. Nous sommes souvent rongés par les inquiétudes, l'anxiété, la peur de l'avenir ou les regrets du passé. Et cela nous empêche de vivre pleinement le présent, nous privant de joie et d'équilibre. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est présent activement et constamment, nous apporte une paix qui dépasse la compréhension humaine. Il ne s'agit pas d'une paix de circonstance qui dépend du bien-être de tout ce qui nous entoure, mais d'une paix qui demeure même lorsque les choses échappent à tout contrôle. Cela nous rappelle que Dieu est aux commandes et que peu importe ce qui arrive, nous pouvons nous reposer sur cette confiance. Outre la paix, un autre aspect qui émerge lorsque cette relation se renforce est la force spirituelle. Nous nous sentons souvent spirituellement faibles, comme si nous n'avions pas la force de faire face aux tentations, aux difficultés ou aux crises qui se présentent à nous. Mais en cultivant cette connexion quotidienne avec le Saint-Esprit, nous recevons un renouveau intérieur. C'est comme si nous étions rechargés d'une force qui ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Cette force spirituelle nous aide à résister aux défis, à maintenir notre intégrité et à rester fermes, même lorsque le chemin semble difficile. Nous ne sommes plus motivés par la peur ou le doute, mais par une profonde confiance que, avec le Saint-Esprit à nos côtés, nous sommes capables de tout affronter. Un autre point à souligner est que cette recherche quotidienne du Saint-Esprit nous rend plus sensibles à sa voix. Lorsque nous renforçons cette relation,
nous commençons à reconnaître plus facilement quand il nous dirige. Parfois, il nous parle à travers un sentiment de paix au moment de prendre une décision. D'autres fois, c'est ce sentiment que quelque chose ne va pas, ou un passage de la Bible qui semble répondre exactement à notre question. Mais cette sensibilité spirituelle ne se développe qu'avec le temps, avec la pratique quotidienne consistant à laisser un espace au Saint-Esprit pour parler et agir dans nos vies. De plus, vivre avec cette connexion constante avec le Saint-Esprit nous transforme aussi intérieurement. Lorsque nous lui permettons de guider nos pensées, nos désirs et nos actions, nous commençons à constater un changement dans notre propre façon d'être. Nous devenons plus patients, compatissants et disposés à aider les autres. Notre vision de la vie change. Les choses qui nous inquiétaient ou nous dérangeaient auparavant commencent à perdre de leur importance à mesure que nous commençons à voir le monde à travers les yeux de Dieu. Nous commençons à valoriser ce qui compte vraiment, notre relation avec lui et la façon dont nous pouvons servir les autres avec amour et compassion. Cette connexion quotidienne avec le Saint-Esprit n'affecte pas seulement notre vie individuelle. Lorsque nous sommes spirituellement habilités, nous devenons une influence positive sur ceux qui nous entourent. Les gens remarquent la paix que nous portons, la sagesse de nos paroles et la confiance dans nos actions. Et cela crée des opportunités de partager cette source de vie avec d'autres, montrant comment cette relation avec le Saint-Esprit peut transformer des vies. La prière constante est l'un des piliers les plus importants de la vie spirituelle, et le maintien de cette pratique quotidienne est crucial pour maintenir une connexion vivante et active avec Dieu. Souvent, lorsque nous parlons de prière, nous ne pouvons l'associer qu'à ces moments formels, comme avant de nous coucher ou de nous réveiller, ou même lorsque nous traversons une difficulté et cherchons l'aide de Dieu. Mais en réalité, la prière va bien plus loin que cela. Il s'agit d'une conversation continue, d'un dialogue intime qui peut avoir lieu à tout moment de la journée, quel que soit le lieu ou la situation. Considérez la prière comme une ligne de communication directe avec Dieu, tout comme vous entretenez un contact constant avec les personnes que vous aimez pour partager vos joies, vos préoccupations, demander des conseils ou simplement dire que vous vous souciez. La prière est ce moyen par lequel vous parlez directement au Créateur. Et le meilleur de tout, c'est que cette ligne est toujours ouverte. Dieu est toujours prêt à nous écouter, que ce soit dans les moments de gratitude, ou lorsque nous avons des doutes, ou vivons des tribulations. Lorsque vous développez l'habitude de prier constamment, vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin d'occasions spéciales ou de belles paroles pour parler à Dieu. Ce qu'il désire, c'est la sincérité et la constance. L'une des grandes bénédictions d'une vie de prière constante est qu'elle nous aide à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Nous vivons dans un monde plein de distractions, où il est facile de perdre le sens ou de se laisser consumer par les soucis et les angoisses de la vie quotidienne. La prière est comme une ancre qui nous maintient fermes, centrés sur Dieu, même au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque vous priez fréquemment, pas seulement en temps de crise, mais tout au long de la journée, vous créez un espace dans votre vie pour que Dieu puisse œuvrer, pour que sa paix et sa sagesse se répandent dans chaque situation. Peut-être pensez-vous qu'il peut être difficile de maintenir une prière constante. Après tout, la vie quotidienne est bien remplie, pleine de responsabilités et de tâches. Mais le secret ici est de comprendre que la prière ne doit pas nécessairement être longue ou compliquée. Bien sûr, les moments de prière plus profonds sont importants, mais vous pouvez prier à tout moment, en conduisant, pendant une pause au travail, en mangeant un repas, ou même en silence au milieu d'une réunion. La prière ne dépend pas tant du temps que vous y consacrez, mais plutôt de la qualité et de la fréquence de ce contact. C'est comme un fil invisible qui vous relie à Dieu tout au long de la journée, et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Un autre point important est qu'en priant constamment, vous créez une habitude qui façonne votre cœur. La Bible nous enseigne dans Luc 18, que Jésus nous encourage à toujours prier et à ne jamais abandonner. En effet, la prière n'est pas seulement une manière de présenter nos demandes à Dieu, mais aussi une manière de façonner notre âme
d'ajuster nos désirs et nos pensées à la volonté divine. La prière nous transforme. Cela nous aide à voir les choses sous un angle plus élevé, plus aligné avec le dessein de Dieu. Lorsque vous priez, vous commencez à vous connecter non seulement à vos propres désirs et besoins, mais aussi à ce que Dieu veut pour votre vie. Petit à petit, vos priorités changent, vos inquiétudes diminuent et vous commencez à vivre avec plus de paix et de confiance. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous prions, ce qui change souvent n'est pas la situation elle-même, mais la façon dont nous la percevons? La prière nous donne de la clarté, nous permet de voir les choses avec les yeux de Dieu. C'est comme si la prière nous donnait la force intérieure pour faire face à tout ce qui arrive, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous avons confiance dans la sagesse et la sollicitude de Dieu. Et cette confiance vient précisément de la pratique quotidienne de la prière, de cette constance dans la connexion avec lui. De plus, une vie de prière constante renforce notre foi. C'est comme exercer un muscle. Plus vous priez, plus votre foi se renforce. Non seulement cela, mais la prière nous rend sensibles à la voix de Dieu. Lorsque nous sommes constamment en prière, nous sommes plus ouverts à entendre ce qu'il a à nous dire, que ce soit à travers une parole, un sentiment de paix ou une réponse claire à une question qui nous concerne. Dieu parle de plusieurs manières, et une vie de prière active nous rend plus attentifs à ces signes. Il est donc important de se rappeler que la prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu. Bien sûr, il veut que nous lui apportions nos besoins, mais la prière est aussi un moment de gratitude, de louange, de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Lorsque nous prions avec gratitude, nous disons à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous reconnaissons sa main dans tous les domaines de notre vie. Et cela, en soi, renforce encore notre connexion avec le Saint-Esprit. Maintenir une pratique constante de prière transforme non seulement votre relation avec Dieu, mais aussi votre façon de vivre. La prière vous donne une paix intérieure que le monde ne peut pas offrir, une force spirituelle qui vous permet d'affronter les combats de la vie avec confiance et une sagesse qui ne peut venir que de Dieu. N'attendez pas les moments de crise pour prier. Faites de la prière une partie de votre vie quotidienne, une conversation continue avec le Père, et vous verrez comment cette pratique apportera une transformation profonde dans tous les domaines de votre vie. La lecture quotidienne et la méditation de la Bible sont comme une nourriture spirituelle essentielle à notre vie. Lorsque nous parlons d'étudier la parole, nous ne parlons pas seulement de lire des versets ou des histoires, mais plutôt d'approfondir ce que Dieu veut nous enseigner à chaque page. La Bible est la parole vivante de Dieu et grâce à elle nous recevons sagesse, réconfort et direction. Tout comme notre corps a besoin de nourriture pour se maintenir et avoir de l'énergie, notre âme et notre esprit ont besoin d'être nourris chaque jour par la parole de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons par obligation ou par habitude religieuse, mais parce que c'est là que nous trouvons la source de la vraie sagesse pour affronter la vie. Parfois, nous vivons à un rythme si rapide que nous oublions à quel point nous avons besoin de ces conseils quotidiens. Nous sommes confrontés à des décisions difficiles, à des doutes sur l'avenir ou à des moments de douleur et de souffrance, et nous cherchons souvent des réponses au mauvais endroit, comme par exemple dans les opinions des autres ou dans les circonstances qui nous entourent. Mais la Bible ne ressemble à aucune autre source d'information. Il contient une sagesse éternelle, directement venant de Dieu, qui ne change jamais et s'applique toujours à nos vies, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Lorsque vous vous consacrez chaque jour à étudier la parole de Dieu, vous construisez une base solide pour votre vie, une fondation qui vous soutiendra dans les bons comme dans les moments difficiles. L'étude de la parole nous donne une perspective divine sur les choses. Imaginez que nous sommes sur une route pleine de virages et d'obstacles et que notre vision est limitée. Nous ne voyons que ce qui est juste devant nous. Mais Dieu voit tout d'en haut, il voit tout le chemin, et la Bible est comme une carte qu'il nous a laissée, nous montrant le meilleur chemin à suivre, évitant les dangers, et nous guidant là où nous devons être.
Parfois, les réponses que nous cherchons sont là, mais nous ne les trouvons que lorsque nous nous arrêtons pour méditer et réfléchir à ce que Dieu veut nous enseigner. Le psalmiste a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, 105. Cela signifie que, tout comme une lampe éclaire nos pas dans l'obscurité, la Bible éclaire nos décisions et nos choix, nous guidant sur le bon chemin, même lorsque tout autour de nous semble confus. En plus de la sagesse, la Bible nous apporte aussi du réconfort. Nous traversons tous des moments difficiles, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'une maladie, d'une relation brisée ou de tout autre type de souffrance. Et dans ces moments-là, on peut avoir l'impression que rien ne peut soulager la douleur que nous ressentons. Mais la parole de Dieu a un pouvoir unique pour calmer nos cœurs. Lorsque nous lisons les promesses que Dieu nous fait, selon lesquelles il est toujours avec nous, qu'il nous aime inconditionnellement et que rien ne peut nous séparer de son amour, nous trouvons un réconfort qu'aucune parole humaine ne pourrait offrir. La Bible nous rappelle que même dans notre douleur, Dieu est aux commandes et il travaille toujours pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas le voir tout de suite. La méditation sur la parole de Dieu est un autre point fondamental. Méditer signifie réfléchir profondément à ce que nous lisons. Il ne s'agit pas simplement de parcourir un verset et de passer à autre chose, mais de prendre le temps de réfléchir à ce que cela signifie pour nos vies. Souvent, lorsque nous méditons sur un passage de la Bible, Dieu commence à nous parler d'une manière spécifique. Peut-être avez-vous vécu cela. Vous lisez un verset que vous avez vu plusieurs fois auparavant, mais tout à coup, ce jour-là, il prend un nouveau sens. C'est comme si Dieu utilisait ce passage pour répondre directement à vos questions ou pour vous donner un nouvel aperçu de quelque chose auquel vous êtes confronté. C'est la beauté de la méditation. Cela permet au Saint-Esprit d'agir dans nos cœurs, révélant les vérités et nous transformant. La lecture quotidienne de la Bible nous aide également à développer une relation plus intime avec Dieu. Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous vous en rapprochez, n'est-ce pas? La même chose arrive avec Dieu. La Bible est le moyen par lequel il se révèle à nous. Lorsque nous lisons la vie de Jésus, ses paroles, ses actions, nous commençons à comprendre plus profondément le caractère de Dieu, son amour pour nous et son désir d'avoir une relation intime avec chacun de ses enfants. C'est grâce à cette connaissance que notre foi grandit. Nous ne croyons pas seulement en Dieu de manière abstraite, mais nous parvenons également à le connaître véritablement, en comprenant sa volonté et son plan pour nos vies. Une autre chose étonnante à propos de la parole de Dieu est qu'elle a le pouvoir de transformer qui nous sommes. L'apôtre Paul écrit que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, Hébreux 4:12. Cela signifie que lorsque nous lisons la Bible à cœur ouvert, non seulement elle nous enseigne, mais elle nous transforme de l'intérieur. Elle confronte nos erreurs, nous corrige, nous encourage à être des personnes meilleures, plus compatissantes et plus aimantes. Et cela se produit progressivement, au fil du temps, à mesure que nous nous engageons à étudier la parole. Dieu utilise la Bible pour façonner notre caractère et nous conformer à l'image du Christ. Peut-être avez-vous déjà pensé que lire la Bible tous les jours peut être difficile, surtout lorsque votre routine est pleine d'engagement. Mais cela ne doit pas nécessairement prendre des heures dans votre journée. L'important, c'est la cohérence. Vous pouvez commencer par quelques minutes le matin, lire un passage et y réfléchir tout au long de la journée. Ce que vous réaliserez, c'est qu'avec le temps, cette habitude deviendra un élément naturel de votre vie. Et vous commencerez à en ressentir les effets. Vous réaliserez que vous avez plus de clarté dans vos décisions, que vous êtes plus en paix, que vous avez plus de patience pour faire face aux défis, car votre esprit et votre cœur seront constamment nourris par la parole de Dieu. Par conséquent, l'étude quotidienne de la Bible est essentielle pour quiconque souhaite avoir une vie spirituelle solide et saine. En lisant et en méditant la parole, vous recevez la sagesse divine pour guider vos choix, un réconfort dans les moments de douleur et une profonde transformation de qui vous êtes. Lorsque vous intégrez la Bible à votre vie quotidienne, vous vous connectez directement à Dieu, lui permettant de vous parler
et de façonner votre vie. Et c'est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions avoir. Savoir que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu lui-même nous guide, nous réconforte et nous transforme chaque jour. Lorsque nous parlons de demander le Saint-Esprit dans la prière, nous faisons référence à quelque chose de profondément transformateur, mais qui est souvent sous-estimé. Demander au Saint-Esprit n'est pas seulement une formalité, quelque chose que nous faisons parce que nous en entendons parler ou parce que c'est dans la Bible. C'est une véritable reconnaissance de notre dépendance totale à l'égard de Dieu et de la présence de l'Esprit dans nos vies. Sans lui, nous sommes limités à notre propre force, sagesse et compréhension, qui sont imparfaites et insuffisantes pour nous guider pleinement à travers les défis et les complexités de la vie. Le Saint-Esprit a été promis par Jésus comme notre consolateur, celui qui nous guiderait vers toute la vérité, nous enseignerait et nous rappellerait tout ce qu'il nous a enseigné, Jean 14, 26. Cette promesse s'adresse à tous ceux qui croient, mais pour vivre pleinement cette promesse, nous devons faire quelque chose de très simple, mais puissant. Demander. La Bible nous enseigne que nous devons activement demander et rechercher la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. Dieu désire que nous soyons constamment dépendants de lui, reconnaissant que, sans l'Esprit, nous ne pouvons pas vivre selon sa volonté, ni expérimenter la transformation qu'il veut apporter dans nos vies. Demander explicitement le Saint-Esprit dans la prière est un acte d'humilité. Lorsque nous posons la question, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout faire seuls, que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons désespérément besoin de sa sagesse et de sa direction. Cela va à l'encontre de l'instinct humain d'essayer de tout contrôler par nous-mêmes, de ne faire confiance qu'à nos propres capacités. Mais la réalité est que lorsque nous comptons uniquement sur nous-mêmes, nous finissons par être confrontés à la frustration, à l'épuisement professionnel et à de mauvaises décisions. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne de la clarté, qui illumine notre chemin et nous donne le pouvoir de vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie de paix, d'amour et de détermination. Peut-être avez-vous vécu des moments où vous vous êtes senti perdu, ne sachant quelle direction prendre, ou peut-être avez-vous été confronté à des défis qui semblaient impossibles à surmonter. C'est précisément dans ces moments-là que l'Esprit Saint devient encore plus nécessaire. Mais il n'agit pas par la force. Dieu nous a donné la liberté de choisir, et cela inclut d'inviter le Saint-Esprit à œuvrer dans nos vies. Lorsque nous demandons dans la prière, nous lui ouvrons les portes pour qu'il puisse entrer et accomplir l'œuvre de transformation que lui seul peut accomplir. C'est pourquoi la prière est si puissante. Nous ne parlons pas seulement à Dieu, nous invitons sa présence active à guider, transformer et responsabiliser tous les aspects de nos vies. Demander le Saint-Esprit est aussi un acte de foi. Lorsque vous posez la question, vous dites « Dieu, je crois que le Saint-Esprit est réel et qu'il peut accomplir l'impossible en moi et à travers moi. » Cette foi est ce qui permet au Saint-Esprit d'agir. Et quand il agit, tout change. Il nous donne de la force là où nous sommes faibles, nous apporte du réconfort lorsque nous sommes troublés et nous permet de faire des choses que nous ne pourrions jamais faire par nous-mêmes. Cela nous aide à comprendre les Écritures, à prendre de sages décisions et à vivre selon la volonté de Dieu. Dans Galates 5, 22 à 23, nous voyons les fruits du Saint-Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces fruits sont la preuve de sa présence en nous, et plus nous le demandons, plus ces fruits se manifestent dans nos vies. Un autre point important est qu'en demandant le Saint-Esprit, nous nous ouvrons à la transformation. Parfois, nous demandons à Dieu de changer les circonstances qui nous entourent, mais souvent la plus grande transformation opérée par le Saint-Esprit se trouve en nous. Cela façonne notre caractère, change nos attitudes, nous fait voir les choses à travers les yeux de Dieu. Et cette transformation intérieure est encore plus puissante que n'importe quel changement extérieur. Parce que lorsque nous sommes transformés de l'intérieur, nous commençons à affronter les difficultés, les défis et même les victoires d'une manière complètement nouvelle, avec plus de grâce, de sagesse et de confiance en Dieu,
et il est important de se rappeler que le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine ou impersonnelle. C'est une personne divine, faisant partie de la Trinité, qui désire entretenir une relation intime avec nous. Il veut nous guider, nous réconforter, nous enseigner. Mais comme dans toute relation, nous devons nous rapprocher. Nous devons l'inviter à être avec nous, et nous le faisons par la prière. Lorsque nous demandons, nous disons « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens transformer mon cœur, mon esprit, ma vie ». Beaucoup de gens estiment qu'ils ne sont pas dignes de demander le Saint-Esprit, comme s'ils devaient être parfaits pour mériter cette présence. Mais la vérité est exactement le contraire. Nous demandons parce que nous savons que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de lui pour nous perfectionner. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits. Il s'attend à ce que nous soyons sincères et dépendants de lui. Le Saint-Esprit est un don de Dieu pour nous donner du pouvoir, nous fortifier et nous guider. Et nous ne pouvons absolument rien faire pour mériter ce don. Il est donné par grâce. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de demander, avec un cœur humble et désireux d'être transformé. Par conséquent, lorsque vous priez, faites cette demande avec confiance. Demandez au Saint-Esprit de venir guider vos pas, transformer votre vie, apporter la paix là où règne la confusion, le réconfort là où règne la douleur et la sagesse, là où règne l'incertitude. Reconnaissez votre dépendance à son égard dans tout ce que vous faites. Lorsque vous faites cela, Dieu est fidèle à répondre. Il veut que vous viviez une vie bien remplie, remplie de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Et tout commence par une simple demande, une prière sincère, reconnaissant que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec lui, nous sommes transformés et habilités à vivre selon la volonté de Dieu. L'obéissance divine est l'une des plus grandes expressions d'amour que nous puissions montrer à Dieu. Souvent, lorsqu'on parle d'obéissance, certaines personnes peuvent l'associer au respect strict de règles ou simplement à l'accomplissement d'une liste de commandements sans poser de questions. Cependant, la véritable obéissance à Dieu va bien au-delà. C'est le reflet direct de notre relation avec lui, de notre confiance en son plan et de notre désir sincère de vivre selon sa volonté. Lorsque nous suivons les commandements de Dieu, nous ne suivons pas seulement les ordres, nous démontrons que nous l'aimons, que nous avons confiance en sa sagesse et que nous voulons suivre le chemin qu'il a préparé pour nous. Jésus a dit dans Jean 14,15 « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Ce verset nous montre que l'obéissance à Dieu n'est pas basée sur la peur ou l'obligation, mais sur l'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, on veut faire ce qui lui plaît, on veut l'honorer et respecter ses souhaits. Avec Dieu, ce n'est pas différent. Il nous a donné des commandements, non pas pour nous restreindre, mais pour nous guider dans une vie qui nous apportera la paix, un but et une connexion plus profonde avec lui. En obéissant, nous reconnaissons que les voies de Dieu sont toujours les meilleures, même au moment opportun. Au détriment de la première vue, nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. L'obéissance divine nous conduit à une vie déterminée. Beaucoup d'entre nous, à un moment de notre vie, se sont demandé « Quel est mon but ? Pourquoi suis-je ici ?» Ce sont des questions profondes et la réponse réside en Dieu. Il nous a créés dans un but unique et spécifique, et lorsque nous obéissons à sa parole, nous commençons à aligner notre vie sur ce but. Lorsque vous choisissez de suivre les commandements de Dieu, vous lui permettez de vous guider sur le chemin qui a été spécialement conçu pour vous. Ce chemin n'est peut-être pas toujours facile, il peut comporter des défis, mais c'est un chemin qui mène à l'épanouissement, à une véritable paix intérieure et à la compréhension de votre rôle dans le plan divin. Avez-vous déjà remarqué que, souvent, lorsque nous prenons des décisions basées uniquement sur ce qui nous semble le mieux à ce moment-là, nous finissons par le regretter plus tard? Cela se produit parce que notre vision est limitée. Nous ne pouvons pas voir le tableau complet. Nous ne connaissons pas toutes les variables impliquées. Dieu, quant à lui, voit tout. Il connaît le début, le milieu et la fin de chaque situation. Et ses commandements sont comme des panneaux indicateurs sur une route, nous indiquant où aller pour éviter les catastrophes et atteindre la bonne destination.
Lorsque nous obéissons, nous sommes convaincus qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le comprenons pas complètement sur le moment. L'obéissance nous apporte également la paix. Nous vivons dans un monde plein de pression, de distractions et de voix qui tentent de nous entraîner dans de nombreuses directions différentes. Lorsque nous choisissons de suivre les commandements de Dieu, nous filtrons d'une certaine manière ces voix. Nous disons « Je choisis de faire confiance à Dieu et non à ce que le monde me dit ». Et cela apporte une paix que le monde ne peut offrir. Au lieu d'être rongés par les inquiétudes, les doutes ou l'insécurité, nous pouvons nous reposer en sachant que nous faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et lorsque vous êtes en paix avec Dieu, cette paix se reflète dans tous les domaines de votre vie, dans vos décisions, dans vos relations et même dans la façon dont vous faites face aux défis. Beaucoup de gens peuvent penser que suivre les commandements de Dieu est difficile, voire impossible dans certains cas. Mais il est important de comprendre que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous donner la force et la grâce nécessaires pour le faire. Le Saint-Esprit, qui habite en nous permet de vivre une vie d'obéissance. Il nous donne le discernement, nous fortifie lorsque nous sommes faibles et nous aide à choisir le bon chemin, même lorsque nous sommes tentés de nous égarer. De plus, l'obéissance devient plus facile lorsque nous comprenons qu'elle vient d'un amour et non d'une obligation. Lorsque nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons, parce que nous voulons lui plaire et vivre selon sa volonté, cette obéissance coule de source. Et bien sûr, l'obéissance à Dieu apporte des récompenses. Pas seulement au sens matériel, mais aussi en termes de bénédiction spirituelle et émotionnelle. Lorsque nous vivons selon les commandements de Dieu, nous éprouvons une joie profonde, une satisfaction qui dépasse nos circonstances. C'est la vraie vie abondante que Jésus a promise. Il a dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Jean 10, 10. Et cette abondance commence lorsque nous choisissons de vivre selon les normes de Dieu, car c'est là que nous trouvons notre véritable objectif, notre vraie paix et la plénitude de la vie qu'il a prévue pour nous. L'obéissance divine est donc une invitation à une vie supérieure, plus riche de sens, de paix et de but. Lorsque nous suivons les commandements de Dieu, nous exprimons notre amour pour lui et laissons sa sagesse et son amour guider nos pas. Ce n'est pas une question de perfection, mais de volonté. Volonté d'entendre sa voix, de suivre son chemin et d'avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Lorsque vous vivez de cette façon, vous expérimenterez non seulement la paix qui dépasse toute compréhension, mais aussi la joie de savoir que vous vivez selon le dessein que Dieu a préparé spécialement pour vous. La repentance et la confession sont des pratiques profondément transformatrices dans la vie spirituelle, et nous sous-estimons souvent le pouvoir qu'elles ont pour nous libérer et nous rapprocher de Dieu. Lorsque nous parlons de repentir et de confession, nous ne parlons pas seulement de reconnaître nos erreurs, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit d'ouvrir notre cœur à Dieu, d'admettre sincèrement nos fautes et, à partir de ce moment, de permettre pleinement le pardon et la grâce de Dieu. Transformer nos vies. Une véritable repentance est la première étape. Cela va au-delà du simple sentiment de remords pour quelque chose que nous avons mal fait. La vraie repentance implique un changement de cœur, une décision consciente d'abandonner ce chemin qui ne nous a pas conduits là où nous devrions être et de retourner dans les bras de Dieu. C'est reconnaître que nous avons commis des erreurs, que nous n'avons pas fait ce qui était juste aux yeux de Dieu et que nous désirons changer. Et ce désir de changement est quelque chose que Dieu accueille avec joie, car il n'est jamais distant ou indifférent. Au contraire, il est toujours prêt à nous accueillir à nouveau, à bras ouverts, attendant que nous revenions à lui, le cœur contrit. La confession est la deuxième partie de ce processus de transformation. Bien souvent, nous portons le poids de nos erreurs par peur ou par honte, ce qui finit par nous éloigner de la présence de Dieu. Mais le fait de se confesser, de parler ouvertement à Dieu de nos échecs, a le pouvoir de nous libérer de ce fardeau. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il nous est rappelé que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Cela signifie que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu non seulement nous pardonne, mais nous purifie également complètement et nous donne un nouveau départ. Et ce sentiment d'être pardonné, d'être lavé et purifié est l'une des expériences les plus libératrices que nous puissions vivre dans la vie spirituelle. Le pardon divin n'est pas quelque chose que nous devons gagner ou mériter. Elle est donnée par pure grâce, en raison de l'immense amour que Dieu a pour nous. Lorsque nous confessons nos péchés, nous acceptons ce don de pardon que Dieu nous offre. Et plus encore, nous lui permettons d'opérer une véritable transformation dans nos vies. Le péché a un effet séparateur. Il nous éloigne de Dieu, il nous éloigne de la communion que nous devrions avoir avec lui. Mais la repentance et la confession brisent cette barrière. Ils nous permettent de retourner au lieu d'intimité et de connexion avec Dieu, où nous trouvons la paix et la sécurité d'être en sa présence. Le processus de confession et de repentance n'est pas quelque chose que nous faisons une fois dans notre vie. C'est une pratique permanente, car même si nous voulons vivre selon les commandements de Dieu, nous échouons tous à un moment donné. La repentance et la confession régulière nous maintiennent humbles et conscients de notre dépendance constante à l'égard de la grâce de Dieu. Plus nous pratiquons la repentance, plus nous réalisons à quel point Dieu est miséricordieux et combien il est toujours prêt à nous donner une nouvelle chance. Et c'est incroyablement libérateur, car cela nous sort du cycle de la culpabilité et de la honte et nous met sur la voie du renouveau et de la transformation. Il est important de comprendre que le repentir est aussi un choix. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Nous devons décider de nous repentir, de changer, et ce choix demande souvent du courage, car il nous oblige à affronter nos propres erreurs de front. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que nous le fassions seuls. Il nous donne le Saint-Esprit pour nous aider dans ce processus. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, mais pas d'une manière qui nous condamne, mais d'une manière qui nous conduit à la guérison et au pardon. Il nous montre où nous devons changer, mais nous donne également la force et la grâce pour opérer ce changement. Et le plus beau dans tout cela, c'est que la repentance et la confession non seulement nous rapprochent de Dieu, mais transforment aussi notre caractère. Chaque fois que nous nous confessons, chaque fois que nous nous repentons, nous nous laissons de plus en plus façonner à l'image du Christ. Nous nous éloignons des mauvais chemins et nous rapprochons de ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. Il s'agit d'un processus de sanctification dans lequel le péché perd son pouvoir sur nous et le Saint-Esprit nous transforme en de nouvelles personnes, plus alignées sur le dessein que Dieu a pour nos vies. Parfois, nous avons du mal à confesser nos péchés parce que nous sentons que nous avons échoué à maintes reprises ou que nos erreurs sont trop grandes. Mais c'est précisément à ce moment-là que nous devons nous rappeler que le pardon de Dieu est illimité. Peu importe combien de fois nous échouons, Dieu nous accueille toujours avec amour et miséricorde. Pensez à l'histoire du fils prodigue qui, après avoir gaspillé tout ce qu'il avait et vécu une vie complètement fausse, a décidé de retourner auprès de son père. Et quelle a été la réaction du père? Il a couru à la rencontre de son fils, l'a serré dans ses bras et l'a accueilli avec joie. Cette histoire, racontée dans l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32, nous montre que c'est la même attitude de Dieu à notre égard. Lorsque nous nous confessons et nous repentons, il se précipite pour nous embrasser et nous restaurer. Lorsque nous parlons de vivre humblement et de servir les autres, nous arrivons au cœur de l'enseignement de Jésus. Il nous a lui-même donné le plus grand exemple d'humilité et de service tout au long de sa vie, et particulièrement lors de sa mort sur la croix. Mais souvent, dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous oublions le pouvoir transformateur que ces deux principes, l'humilité et le service, ont dans notre vie spirituelle. Nous vivons dans un monde qui valorise hautement l'ambition, la réussite personnelle et la reconnaissance, ce qui nous fait penser que pour avoir de la valeur, nous devons toujours être au sommet, toujours en compétition. Mais le royaume de Dieu est à l'opposé de cela. Jésus nous enseigne que la vraie grandeur n'est pas d'être servi, mais de servir. Lorsque vous décidez de vivre humblement,
Vous choisissez un chemin qui, aux yeux du monde, peut paraître faible ou modeste, mais aux yeux de Dieu, c'est un chemin de véritable grandeur spirituelle. L'humilité, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire et que tout ce que nous sommes et avons est un don de lui. Cela nous amène à vivre sans arrogance, sans avoir besoin de rien prouver à personne, mais toujours prêt à aider et à servir les autres, en reconnaissant la valeur et la dignité de chaque personne, quelle que soit sa position ou sa condition. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4 nous enseigne: ne faites rien par ambition égoïste ou par vanité, mais avec humilité, considérez les autres comme meilleurs que vous-même. Que chacun veille non seulement à ses propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Nous voyons ici le modèle parfait de l'humilité dont le Christ a fait preuve dans sa propre vie. L'humilité ne signifie pas penser moins à soi ou se dévaloriser, mais plutôt donner la priorité aux autres, sans rien attendre en retour. Jésus, étant le Fils de Dieu, lavait les pieds de ses disciples, une tâche qui était alors réservée aux serviteurs les plus humbles. Il a fait cela pour nous montrer que la vraie grandeur ne réside pas dans le titre que nous portons ou dans la position que nous occupons, mais dans la volonté de servir les autres avec amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 14 et 15, Jésus dit: « Maintenant, si moi, étant Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez de même comme je vous ai fait. » En suivant cet exemple de service, nous vivons ce que signifie réellement être des disciples du Christ. Le service aux autres n'est pas seulement une action extérieure, c'est une expression de notre cœur transformé. Lorsque nous servons les autres avec un cœur humble, sans rechercher de reconnaissance ou de récompense, nous commençons à éprouver une profonde satisfaction spirituelle. Cette satisfaction ne vient pas des applaudissements des hommes, mais de la certitude que nous faisons ce qui plaît à Dieu. Dans Matthieu chapitre 25 verset 40, Jésus nous rappelle qu'en servant les autres, surtout ceux qui en ont le plus besoin, nous le servons. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de ses frères, du mien, c'est à moi que tu l'as fait. Cela change complètement notre vision du service. Nous n'aidons pas seulement les gens, nous servons le Christ lui-même à travers eux. L'humilité nous libère également de vivre dans une recherche constante d'approbation. La fierté nous donne le sentiment que nous devons toujours nous démarquer, toujours être reconnus par les autres. Mais lorsque nous vivons avec humilité, nous reconnaissons que la vraie valeur ne réside pas dans la façon dont le monde nous voit, mais dans la façon dont Dieu nous voit. Et il se plaît avec un cœur humble, prêt à servir avec amour et générosité. L'apôtre Pierre nous enseigne, dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Cela signifie qu'en menant une vie d'humilité et de service, Dieu, au moment opportun, nous exaltera, et cette exaltation ne se fera pas nécessairement par la renommée ou la richesse, mais par la paix, la joie et la satisfaction spirituelle que lui seul peut donner. De plus, un service humble nous rapproche de Dieu. Lorsque nous plaçons le bien des autres avant le nôtre, nous reflétons le caractère même de Dieu, qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et lorsque nous servons, nous sommes façonnés à l'image du Christ. Servir les autres est en fait un privilège, car cela nous permet d'être les mains et les pieds de Jésus ici sur terre. Lorsque nous sommes prêts à aider, à réconforter, à relever ceux qui sont tombés au combat, nous participons à l'œuvre de Dieu dans le monde. Et c'est dans ce service que nous trouvons une joie que l'égoïsme ne pourrait jamais nous donner. Peut-être pensez-vous que vivre ainsi, humblement et toujours au service, peut être difficile dans un monde qui valorise tant la réussite personnelle et l'autopromotion. Mais il est important de se rappeler que nous n'y parvenons pas par nos propres forces. Le Saint-Esprit nous permet de vivre de cette façon. Il nous donne le désir et la force de donner la priorité aux autres et de servir avec un amour véritable. Et lorsque nous faisons cela, nous vivons une transformation intérieure qui nous apporte paix et contentement. Par conséquent,
Vivre humblement et servir les autres n'est pas un fardeau, mais une opportunité de vivre une vie qui plaît à Dieu et apporte la grandeur spirituelle. Cette grandeur ne se mesure pas par des titres ou des positions, mais par notre volonté d'aimer et de servir. Jésus nous a montré le chemin et nous appelle à le suivre. Et en suivant ce chemin, nous trouvons une joie et une satisfaction que le monde ne peut pas nous offrir. Servir est une façon d'adorer Dieu, de montrer que nous comprenons son amour pour nous et de refléter cet amour envers les autres. Et ce faisant, non seulement nous transformons la vie de ceux qui nous entourent, mais nous sommes également transformés à l'image du Christ. Le pardon est l'un des piliers les plus importants de notre vie spirituelle et émotionnelle, et, souvent, c'est aussi l'un des plus difficiles à mettre en pratique. Lorsque nous parlons de pardon, nous parlons de libérer le poids que nous portons dans notre cœur, tant envers Dieu qu'envers les autres. S'accrocher aux blessures et aux ressentiments affecte profondément notre santé spirituelle, nous séparant de la paix que Dieu veut que nous ayons. De plus, le manque de pardon peut empoisonner nos émotions, nous laissant piéger dans des cycles de douleur et d'amertume. Le pardon, en revanche, ouvre la porte à la réconciliation, non seulement avec les autres, mais aussi avec Dieu. Pensons au pardon sous deux dimensions, notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Premièrement, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous savons que nous échouons tous à un moment donné. Nous avons tous des péchés et des erreurs que nous commettons tout au long de notre vie. Et c'est grâce au pardon de Dieu que nous expérimentons sa grâce et sa miséricorde. Il est toujours prêt à nous pardonner, à condition que nous nous repentions et lui confessions nos péchés. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Pardonne-nous nos péchés et purifie-nous de toute injustice. » Cela signifie que lorsque nous recherchons le pardon de Dieu avec un cœur sincère, il nous pardonne complètement, éliminant toute tache de culpabilité et de péché. Cet acte d'être pardonné par Dieu est libérateur, car il nous réconcilie avec lui. Le péché crée une barrière entre nous et Dieu, une barrière qui empêche notre pleine communion avec le Créateur. Mais lorsque nous confessons nos fautes et recherchons son pardon, cette barrière tombe. La réconciliation avec Dieu nous apporte la paix intérieure et rétablit notre relation avec lui, nous permettant de marcher en sa présence avec confiance et liberté. Le 32e psaume, verset 5, parle de cette joie et de ce soulagement que procure la confession de nos péchés. « Je vous ai confessé mon péché, et je n'ai plus caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et vous j'ai pardonné ma culpabilité de mon péché. » Cela montre à quel point le pardon est une invitation à la réconciliation et à la restauration de notre âme. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de pardonner aux autres, le défi peut être encore plus grand. Pardonner à quelqu'un qui nous a blessés ou nous a fait du mal d'une manière ou d'une autre nécessite de l'humilité et de la compassion. Cependant, le pardon ne profite pas seulement à ceux qui nous ont blessés, mais surtout à notre propre bien. Lorsque nous entretenons du ressentiment, nous nous enfermons dans un cycle de douleur. Cette blessure constante draine notre énergie émotionnelle et nous empêche de ressentir la paix de Dieu dans son intégralité. Jésus nous enseigne, dans Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus vous pardonnera vos offenses. » Cet enseignement de Jésus nous montre qu'il existe un lien profond entre le pardon que nous recevons de Dieu et le pardon que nous accordons aux autres. Lorsque nous pardonnons, nous ouvrons notre cœur pour recevoir toute la miséricorde et la grâce de Dieu. Le pardon est un acte de liberté, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous ont blessés. Nous pensons souvent qu'en ne pardonnant pas, nous punissons ceux qui nous ont blessés. Mais la vérité est que c'est nous qui restons coincés. Lorsque nous pardonnons, nous libérons la douleur, l'amertume et le ressentiment, permettant ainsi à Dieu de guérir les blessures de notre cœur. Ce processus de guérison laisse place à la réconciliation. Et la réconciliation ne signifie pas que tout redeviendra comme avant.
ou que les conséquences des actes seront effacées, mais qu'il y aura une paix dans la relation, un renouveau dans lequel l'amour et la compréhension pourront prévaloir. Une autre chose importante à retenir est que le pardon n'est pas une faiblesse. Les gens confondent souvent le pardon avec l'acceptation ou la faiblesse, comme si pardonner signifiait tolérer le mal qui a été fait. Mais le pardon est en réalité un acte de force spirituelle. C'est le reflet du caractère de Dieu dans nos vies. Lorsque nous pardonnons, nous suivons l'exemple du Christ qui, même sur la croix, a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc chapitre 23, verset 34. Jésus nous a montré que le pardon est l'un des actes les plus puissants que nous puissions accomplir, et que c'est grâce au pardon que nous devenons vraiment libres. Bien sûr, dans certains cas, le pardon peut paraître impossible, surtout lorsque la douleur causée est profonde. Mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de pardonner, même lorsque cela semble au-dessus de nos forces. Il travaille dans nos cœurs, nous donnant la grâce et le courage de libérer le pardon et de rechercher la réconciliation. Et cette réconciliation, une fois réalisée, apporte une paix qui dépasse toute compréhension, rétablissant non seulement nos relations avec les autres, mais aussi notre relation avec Dieu. Participer activement à une communauté de foi est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour renforcer votre marche avec Dieu et grandir spirituellement. Nous pouvons souvent être tentés de penser que notre foi est quelque chose de personnel et que nous pouvons la suivre seuls, sans avoir besoin d'une communauté. Cependant, Dieu nous a créés pour vivre en communion les uns avec les autres. Dès le début, nous voyons dans les Écritures que la foi était censée être partagée, vécue ensemble, où nous pouvons nous soutenir mutuellement et nous entraider pour grandir. Lorsque vous êtes dans une communauté de croyants, quelque chose de spécial se produit. Nous ne sommes pas seulement ensemble physiquement, mais spirituellement, nous nous connectons de manière plus profonde. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 24 et 25, nous sommes exhortés à considérer les uns les autres, à nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner l'assemblée ensemble, comme c'est l'habitude de certains, mais en nous exhortant l'un à l'autre. Un autre, et d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Ce verset nous montre clairement que Dieu veut que nous soyons ensemble, nous encourageant les uns les autres, surtout dans les moments difficiles. La vérité est que nous vivons tous, à un moment donné, des défis et des luttes spirituelles. Il y a des jours où nous nous sentons découragés, confus ou même éloignés de Dieu. Et c'est dans ces moments-là que la communauté de foi devient un point d'ancrage. Lorsque nous sommes entourés d'autres croyants, nous pouvons trouver du soutien, des encouragements et des prières. Ils nous aident à nous souvenir des promesses de Dieu, nous fortifient grâce à leurs propres expériences de foi et nous accompagnent dans les moments difficiles. Dans les Proverbes, chapitre 27, verset 17, il est écrit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son compagnon ». Cela signifie que lorsque nous nous réunissons avec d'autres croyants, nous pouvons nous aiguiser mutuellement, contribuant ainsi à renforcer notre foi et notre caractère. Faire partie d'une communauté confessionnelle nous donne également l'occasion de servir. Jésus nous a enseigné que le plus grand d'entre nous est celui qui sert, et c'est dans la communauté que nous trouvons d'innombrables façons de mettre en pratique cet enseignement. Qu'il s'agisse d'aider dans un ministère, de soutenir ceux qui traversent des difficultés ou simplement d'être là pour écouter et prier pour quelqu'un, la communauté nous permet d'exercer notre amour pour les autres de manière tangible. De plus, en servant, nous éprouvons une joie profonde parce que nous suivons l'exemple du Christ et accomplissons notre objectif d'aimer et de prendre soin les uns des autres. Un autre aspect important de la communauté est qu'elle nous met au défi de grandir. Parfois, lorsque nous sommes seuls, nous pouvons devenir complaisants dans notre foi. Nous nous sentons à l'aise avec ce que nous savons déjà et cessons de chercher une relation plus profonde avec Dieu. Mais en étant entourés d'autres croyants, nous sommes mis au défi de grandir. Nous voyons l'exemple de personnes qui sont inébranlables dans leur foi,
qui ont des témoignages puissants sur la façon dont Dieu a travaillé dans leur vie, et cela nous incite à rechercher davantage Dieu. La communauté nous aide également à être responsables, car lorsque nous nous engageons envers les autres, nous sommes motivés à rester fermes dans notre cheminement spirituel, même lorsque les choses deviennent difficiles. Et il est important de se rappeler que l'Église, la communauté des croyants, est décrite dans la Bible comme le corps du Christ. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 27, Paul nous rappelle que, tout comme un corps est composé de plusieurs membres, chacun ayant sa propre fonction, nous faisons également partie du corps du Christ. Chaque personne dans la communauté a un rôle unique et important, et ensemble, nous formons un corps qui travaille en harmonie. Cela signifie que lorsque vous participez à une communauté religieuse, vous apportez quelque chose que vous seuls pouvez offrir. Dieu vous a donné des dons et des talents qui sont nécessaires au corps du Christ. Et la communauté est le lieu où ces dons peuvent s'exercer pour le bien de tous. De plus, la communauté nous protège. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes plus vulnérables aux tentations et aux attaques spirituelles. Mais lorsque nous sommes entourés d'autres croyants, nous recevons une couverture de prière et un soutien spirituel. Cela nous fortifie et nous aide à résister aux épreuves. La Bible en parle dans l'Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, où il est dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un meilleur salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, car s'il tombe, il n'y aura personne pour le relever. » Être en communauté signifie que lorsque nous tombons ou traversons des moments difficiles, nous avons des gens autour de nous qui sont prêts à nous relever et à nous aider à continuer. En fin de compte, la communauté de foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement spirituel. Nous vivons dans un monde qui va souvent à l'encontre des principes et des valeurs de l'Évangile. Cela peut nous faire sentir isolés, voire découragés. Mais lorsque nous sommes en communauté, nous sommes renforcés par la compagnie d'autres personnes qui partagent notre foi et nos valeurs. Cela nous donne le courage de rester fermes, sachant que nous cheminons ensemble vers le but que Dieu a pour nous. Maintenant, si ce contenu vous semble logique, je vous demande de laisser un commentaire ci-dessous, en partageant votre expérience sur l'impact de la communauté confessionnelle sur votre vie ou si vous en recherchez une. Profitez-en également pour liker cette vidéo. Cela aide beaucoup à faire passer ce message à plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu à venir. Ensemble, continuons à grandir dans la foi et à marcher avec un but. Jusqu'à la prochaine fois.